Coucou, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la lune, de ce luminaire qui régit le signe du cancer, dans lequel on se trouve actuellement avec cette saison du cancer qu'on est en train de vivre jusqu'à fin juillet. La lune, c'est un des aspects les plus importants dans un thème, parce que ça vient nous parler, déjà ça nous influence énormément, parce que c'est une... En fait, elle bouge rapidement, la lune, elle va mettre 2 jours et demi pour passer d'un signe à l'autre. Et elle vient nous parler de notre sensibilité, de notre intuition. C'est l'aspect féminin également. C'est l'astre de nuit par opposition au soleil, qui est l'astre de jour. Elle vient aussi évoquer donc tout ce qui est en lien avec le sommeil et avec l'imaginaire, mais également tout ce qui est relié au mouvement et au changement, donc nos humeurs, elle va rejouer sur nos humeurs, et sur ce pôle féminin, donc tout ce qui est relié au principe passif par opposition toujours au soleil, qui est le principe actif masculin. Alors la lune, c'est un miroir qui ne reflète pas la lune, qui n'émet pas de lumière, mais qui reflète la lumière du soleil. C'est l'inconscient collectif. Alors pour moi, c'est le lien à l'âme. Quand le soleil, lui, correspond à la conscience de soi, à notre mission, voilà, à qui on est finalement, à notre lumière. La lune, elle va être plutôt le lien avec l'âme qu'on ne perçoit pas, mais qui est reflété finalement par ce soleil. C'est une essence très maternante, très créative, très instinctive. La lune, elle nous parle donc du féminin, de l'image de la femme comme on peut avoir, de la mère, de l'épouse, du lien aussi qu'on a avec l'enfance, avec l'enfant et avec le public et la foule. C'est donc l'inconscient collectif et tout ce qui est relié à la popularité. Alors pourquoi? Parce que finalement, alors l'inconscient collectif, c'est parce que c'est relié à toutes les blessures de l'histoire de l'humanité, à toute l'histoire, hein. C'est un signe qui est relié à l'histoire, hein, le signe du cancer et la lune aussi, au passé finalement. Alors un passé plus ou moins long, mais quand on parle voilà, de tout ce qui est relié aux archétypes qui construisent l'homme, c'est finalement tout ce qui est relié au mouvement et au cycle de la vie. Et par rapport à tout ce qui est relié à la foule et à la popularité, c'est parce qu'en fait, ça exprime le pôle émotionnel qu'on a à l'intérieur de nous et qui est nourri finalement par notre rayonnement personnel, en fait, notre réalisation qui va plus se voir à travers le soleil avec finalement notre rayonnement du soi et qui va se refléter sur la lune et sur justement notre popularité, du coup notre reconnaissance, comment on est valorisé. Donc, d'où le lien avec la popularité et avec la foule. Donc, elle est reliée à l'enfance et au stade oral, aux émotions primaires, à tout ce qui est relié aux sensations, au principe de sécurité et du coup, tout ce qui est relié aussi donc, du coup, aux blessures déjà la frustration, la dépendance, donc aux blessures d'abandon, où on a du mal voilà, à lâcher les l'attachement entre la mère et l'enfant, tout ce qui est relié aux besoins fondamentaux. La lune, c'est nos besoins, c'est aussi comment notre enfant intérieur s'exprime, ce qu'il a besoin, les blessures qu'il a aussi, et la nourriture dont on a besoin pour se sentir en sécurité, alors qu'elle soit nourriture physique, mais également intellectuelle, relationnelle, etc. Donc elle influence, comme je le disais, nos humeurs à l'intérieur en fonction des phases solilunaires. Alors les phases solilunaires, c'est les liens qu'il va y avoir entre le soleil et la lune, que ce soit au jour le jour, par exemple avec les pleines lunes, où le soleil et la lune sont opposés, qui vient amener une certaine énergie, voilà, de prise de conscience et par exemple, les deux plus grandes dont moi je parle en tout cas sur cette chaîne, c'est la pleine lune et la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent ensemble, donc côte à côte dans le même signe, en conjoint en fait, pour un nouveau départ, en général c'est ça. Mais il y a tous les autres aspects qui peuvent se présenter et également par rapport à notre thème natal en fonction de l'aspect qu'il y avait entre le soleil et la lune, ça va aussi nous amener des réponses par rapport à justement cette sensibilité, cette relation à l'histoire, à la famille, au foyer, à la sécurité, aux blessures qu'il peut y avoir aussi par rapport à ça, à la nourriture, enfin voilà tout ce que je viens de dire.
Donc c'est aussi un aspect intéressant, mais bon, par contre, ça prendrait une vidéo complète et je vais pas le développer ici, mais ce serait peut-être à voir pour faire une vidéo là-dessus. Voilà. En fait, cette lune, elle vient aussi parler de nos dépendances, du coup, par rapport à des blessures émotionnelles qu'on peut avoir, des conditionnements du passé, notre histoire, l'éducation qu'on a pu avoir. Euh, et elle vient, donc pour la femme, c'est un aspect très très important parce que du coup, c'est l'image de la femme qu'on voit dedans. La nature de la sensibilité aussi, comment on va ressentir les choses, donc pour l'homme aussi, mais pour l'homme, ça va être l'aspect féminin en lui. Donc la place qu'on va accorder à la famille, à l'enfance, la relation aussi aux ambiances, comment on ressent les choses, comment est-ce qu'on est à l'écoute de ce ressenti ou pas. Et pour la femme, ça va être vraiment au quotidien qu'elle va être reliée à cette lune, hein, par rapport à son cycle menstruel, par exemple, c'est très relié aussi. Et pour un homme, par rapport à ses liens avec la femme, avec la mère aussi, avec la composante féminine. Elle se nourrit, la lune, de l'essence du signe dans laquelle elle est, qui va se nourrir lui aussi donc de cette lune. Dans le corps, elle vient régir toutes les fonctions digestives, reproductives, et elle va avoir une influence vraiment sur le monde en général, enfin comment on voit le monde, et sur nos humeurs aussi. C'est un symbole, donc le symbole de la lune, c'est un croissant qui va nous parler de la croissance et du mouvement, de l'accomplissement. C'est aussi ce croissant de lune, c'est aussi le miroir dans lequel le miroir qui reflète en fait, hein, la lune nous parle de ça. Alors j'avais envie de faire aussi un petit voilà rapidement une petite explication de chaque lune dans chaque signe. Alors ça va être très, très rapide, hein, mais une lune en bélier, voilà, on va être nourri par tout ce qui est des réactions très spontanées, on a besoin de ça, on a besoin de mener à bien des projets nouveaux, de toujours être dans une forme de nouveauté, de créativité aussi. On va être nourri aussi par tout ce qui est l'énergie, donc on va peut-être avoir besoin de faire du sport, en tout cas d'être dans l'action. Et on va être dans une réaction voilà très instinctive d'impulsivité et de réactions très instinctives qu'on va devoir voilà laisser circuler en nous. Une lune en taureau, ça va être une lune beaucoup plus qui va avoir besoin de faire des efforts, de travailler dur, de construire quelque chose de durable, une forme de sécurité qui va être très reliée à ses cinq sens. Donc voilà, qui a besoin de prendre soin de son corps, d'être dans le ressenti physique aussi et de faire de la place à son intuition, de prendre les choses, de créer des choses aussi avec le temps, de mettre du temps, de prendre le temps. Cette notion de temps avec le taureau, voilà, de pas être pressé et encore une fois, d'avoir une forme de sécurité, de protection à construire dans sa vie pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir être bien. Pour le Gémeaux, là, on va être dans le besoin d'apprendre, de se nourrir d'échanges avec les autres, d'apprendre grâce aux autres, de communiquer, peut-être de lire ou d'écrire. Voilà, on est là-dedans, hein, à mettre de mouvement, en tout cas de bouger. Pour découvrir, pour expérimenter. Pour le cancer, on va être plus dans un besoin de materner, peut-être, de créer aussi, d'être relié aussi à cette insuffisance. C'est très relié à la lune en taureau et la lune en cancer, pour moi, sont très reliés. Hein. Il y a besoin d'être à l'écoute à l'intérieur de soi, il y a aussi besoin de trouver ce cocon, d'être dans ce cocon chez soi, dans notre foyer, dans notre famille, avec les enfants, ce lien à l'enfance aussi, et de trouver une forme de sécurité, voilà, de se sentir protégé là-dedans. Et de protéger les autres, ça dans les deux sens. Hein. Pour une lune en lion, on va être dans une forme de besoin de se réaliser, d'exprimer, de jouer, d'être dans une forme d'ouverture aux autres, de don aussi, de générosité. Le lien entre le don, le donner et recevoir est très fort chez le lion, et de partager, voilà, il y a aussi une forme de protection, il y a un côté très protection avec le lion, avec une lune en lion, et aussi peut-être d'avoir une forme d'autorité, enfin, en tout cas d'avoir une forme de pouvoir personnel dans sa vie. Pour une lune en vierge, alors là on va être dans un besoin de faire du tri, dans ses pensées, dans ses croyances, d'amener une forme de discernement, de réflexion, d'organisation aussi, et peut-être le besoin de se nourrir d'activités manuelles qui sont liées avec justement le toucher, le corps, les détails, de faire attention aux petits détails, une quête d'amélioration toujours, et de perfection avec la Vierge, une lune en Vierge. Une lune en Balance, alors là on va avoir besoin d'être dans des relations harmonieuses,
dans une forme de justice aussi, de lien, enfin, besoin de créer des liens avec les autres, d'équilibre, voilà, un équilibre intérieur qui est très important, donc de revenir à une forme de circulation, d'équilibre, de paix intérieure en soi, pour pouvoir le voir à l'extérieur aussi, d'harmonie. Donc voilà, une lune en scorpion. Alors là, on va avoir besoin d'approfondir les choses, d'être dans des formes de challenge, de se dépasser, de découvrir de nouvelles choses. Voilà, il y a besoin de dépasser des défis, quoi, hein, d'aller au défi. De vivre de ses passions aussi. Il y a un côté très passionné, moi à fond. Quand je suis dans une activité, je la fais à fond. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. Voilà, besoin également de dire les vraies vérités, d'être dans une forme de vérité. On va pas mettre des... Voilà, ça va être l'inverse de la balance. La balance va avoir besoin de mettre de la douceur, de mettre de la compréhension, de la tolérance, alors qu'avec une lune en scorpion, voilà, on va dire, on va pas mâcher nos mots, hein, les choses c'est brut de décoffrage, ça y va, hein. Mais on est dans une forme de vérité et d'authenticité. Une lune en Sagittaire, bon, il y a aussi cette notion de vérité, mais on est plus dans un besoin de liberté, d'aller à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, d'être dans une forme de quête personnelle, de connaissance de soi, de connaissance du monde, de sens qu'on peut donner aux choses, à la vie en général, hein, besoin de philosopher peut-être, de partager en tout cas des choses, voilà, qui ont une importance pour soi. Des croyances aussi, besoin d'aller tester ses croyances pour les expérimenter et voilà. Une lune en Capricorne, là on est plus dans une forme de besoin de construire, de s'élever, d'ambitionner, d'avoir des ambitions très élevées pour pouvoir voilà y aller, hein, besoin aussi de se dépasser soi-même, d'avoir des formes de responsabilité et de pouvoir personnel aussi dans sa vie. Une lune en Verseau, alors il y a une forme de transmission, de lien avec les autres aussi, mais là on va être plus dans un côté très groupe, on va dire un peu plus que par rapport à la balance, et le lien avec l'autre, on est dans une forme d'échange à deux, alors qu'une lune en Verseau, ça va vraiment être une forme d'échange, mais dans un groupe, de trouver sa place dans un groupe, et avoir une vision du futur, avoir des plans dans le futur, visualiser le futur, voilà, se projeter. Il y a voilà, besoin de liberté aussi, d'aider les autres et de prendre sa place, voilà. Pour finir, la lune en Poisson, là il y a besoin d'être relié au tout, d'être, voilà, il n'y a pas de frontières, il y a une notion un peu de perte de repères, de rêve, besoin de rêver, besoin d'imaginer, d'avoir des idéaux très élevés, des croyances aussi, quelque chose il peut y avoir le côté un peu religieux, mais pas forcément dogmatique, hein, mais besoin de croire en quelque chose, voilà, d'avoir la foi, une forme de foi à développer, et de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi. Il y a aussi le besoin d'aider les autres, d'être au service des autres. D'ailleurs, pour la Vierge, on est aussi là-dedans, hein, d'être au service des autres. Voilà, pour les porter, pour les aider, parce qu'on est capable de vraiment se mettre à leur place, d'avoir beaucoup d'humilité pour la lune en Poisson. Après là, j'ai parlé voilà dans le côté lumière, hein, je vais pas amener trop de... C'était très succinct. Si vous avez envie d'en savoir plus, hein, n'hésitez pas à partager votre vision de la lune, de ce luminaire dans le thème et n'hésitez pas à me partager si vous avez envie où se trouve votre lune, hein, on peut en discuter voilà dans les commentaires avec plaisir. Moi, je suis toujours disponible pour toute analyse de thème, pour pouvoir vous aider à vous connaître toujours plus, vous aider à avancer voilà dans votre connaissance de vous-même grâce au thème natal, à l'astrologie. Je fais des audios qui durent environ 1 heure, 1 heure et demie, que j'envoie par mail et je prévois un rendez-vous d'une petite demi-heure pour, s'il y a des questions, répondre à vos questions. Voilà, ça c'est pour la partie astro. Et je fais également des guidances, que ce soit avec l'astrologie et avec les cartes. Voilà, pareil, pour pouvoir répondre aux questions. Alors, c'est vrai que je suis plutôt, j'ai beaucoup plus de spécialité dans tout ce qui concerne un petit peu le domaine sentimental, les relations de couple, quand il y a des questions, quand il y a des prises des notions d'impuissance par rapport à ça, où on se sent pas à sa place, où on a du mal à trouver, où on a des blessures par rapport à ça, et également au niveau professionnel, également aussi quand il y a des changements de vie au niveau professionnel, où on a besoin de faire des choix et d'avancer, et on a l'impression de ne pas y arriver. Voilà, mes guidances peuvent vraiment vous apporter. Enfin, c'est surtout ces deux domaines-là que j'ai beaucoup
dans ma clientèle, dans mes rendez-vous. Donc, et là, c'est un rendez-vous qui dure 1 heure et demie par visio ou par téléphone. N'hésitez pas à me contacter et je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci de liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!